Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages, vos dons. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer, et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez toutes les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase ou toute la guidance. Je vous invite également à consulter les autres vidéos que j'ai faites. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il y a mes coordonnées sous la vidéo. Il suffit de m'envoyer vos prénoms et date de naissance à vous et la personne de votre cœur. Vous réservez sur mon site et puis moi je vous transmettrai votre guidance par un lien privé YouTube par mail. Comme ça vous permettra d'avoir accès à votre guidance de manière infinie. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le chaman avec le nombre 11. Là, on a un masculin sacré qui peut faire des soins énergétiques pour l'humanité, pour la Terre. On a le nombre 11 des flammes jumelles, mais on a aussi un masculin sacré qui est vraiment connecté aux éléments, aux animaux, à la nature, à la Terre. On peut avoir un masculin sacré qui fait des soins énergétiques, qui est dans le domaine du chamanisme, qui est vraiment en connexion totale avec la Terre. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons la sage-femme avec le chiffre 9. Là, on a un féminin sacré qui est dans l'amour inconditionnel, qui peut être dans un métier de sage-femme, qui peut avoir une grande sagesse et qui a son équilibre avec cette sagesse qui représente beaucoup d'importance pour lui ou pour elle, et qui a vraiment cet équilibre qui se manifeste à travers cette sagesse en fait. On a vraiment cet équilibre du yin et du yang et qui génère une nouvelle énergie beaucoup plus colorée et avec beaucoup de force. Alors, on va voir maintenant quelle carte représente le lien aujourd'hui. On nous parle justement d'équilibre, l'équilibre des énergies yin et yang, des énergies, des polarités, et du féminin et du masculin. Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous dit par la suite. On va voir donc où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. On nous parle de croissance. Là, il y a quelque chose qui grandit. Ça peut être une activité professionnelle qui augmente, ça peut être des projets qui grandissent, ça peut être aussi une élévation, une abondance qui grandit aussi dans sa vie. Un masculin sacré qui accède à peut-être plus d'abondance. En tout cas, que ce soit en matière de revenus, ça peut être aussi en élévation, en conscience, en élévation de l'âme, en prise de connaissance ou en termes de biens matériels, financiers, il y a quelque chose qui grandit. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? On a le masque. On a encore un féminin sacré qui porte un masque, qui n'explique pas, qui n'exprime pas ses sentiments, qui se cache, qui ne dit pas tout, qui est beaucoup dans l'apparence mais pas dans l'authenticité. Donc là, on peut avoir un féminin sacré, homme ou femme. Hein. Donc vous voyez un petit peu, vous adapter à votre situation. Et puis, vous voyez, en dos de deck, on a la sieste, liaison secrète, intimité et cachotterie.
Bon, là, on peut nous parler de triangulaire, on peut avoir le fait d'avoir une liaison secrète ou alors d'avoir une énergie tierce. On peut aussi avoir une personne dans son cœur et on ne dit rien. On cache ses sentiments, on ne les exprime pas. Là, on a un féminin sacré qui ne dit pas tout et qui ne montre pas tous ses sentiments avec authenticité, qui ne se montre pas pleinement lui-même ou elle-même aux yeux des autres et qui ne montre pas ses sentiments à son autre, qui porte un masque. On va voir avec les vies antérieures quelle est la situation actuelle en lien avec la vie antérieure. Alors, quelle est la vie antérieure, en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. On a deux vies antérieures. On a le soldat et la fuite. Alors, je vais vous lire le texte correspondant. Par rapport au masculin sacré, soit il se retrouve dans une situation de fuite ou un déménagement ou envie de changement et l'envie de faire ses valises pour partir d'une situation, d'un lieu ou d'une relation, soit il se retrouve face à une personne qui est constamment dans la fuite et qui n'exprime pas ses sentiments. Il est fort probable que le masculin sacré se retrouve face à un féminin sacré qui est en permanence dans la fuite de la relation et de ses sentiments. Ensuite, par rapport à la vie vis-à-vis du soldat, on a un masculin sacré qui a pu s'incarner dans des vies antérieures, soit en tant que soldat qui aurait vécu la guerre et il y aurait peut-être des restes actuels dans sa vie qui pourraient générer des traumatismes ou des blessures qu'il faudrait guérir. Allez, je vais vous lire le texte pour les deux. Concernant la fuite, ton âme est bloquée par une répétition de schémas et cela crée une très grande stagnation dans ta vie actuelle. Tu peux avoir l'impression de toujours devoir attendre ce que tu souhaites et ta patience est très souvent mise à rude épreuve. Dans tes anciennes vies, tu as souvent pris la fuite face aux défis qui se présentaient à toi. Tu n'es pas une âme lâche, mais tu as eu de nombreuses fois peur de prendre des risques et c'est pourquoi tu as pris tes distances. Tu as fait marche arrière, tu as fermé la porte à des opportunités incroyables ou à des relations sentimentales qui te faisaient peur. Ton âme a eu peur de sortir de sa zone de confort et t'a conduit à mettre en place des schémas bloquants qui se répètent dans ta vie actuelle. Ton défi est de te libérer de cette énergie de fuite qui ne correspond pas à la vigueur de ton âme. Tu es une âme puissante qui assume ses choix et qui a besoin de sortir de ses anciennes limites, mais cette énergie de fuite te paralysait dans une énergie d'attente qui étouffait ton âme. Alors libère-toi et surtout reste dans une énergie de renaissance. On te dit bien que même si tu prends des risques, les résultats arrivent et ils dépasseront toutes tes espérances. Donc vous adaptez à votre situation, vous voyez un petit peu ce qui peut résonner en vous. Alors, il y a aussi peut-être les vies bloquées, j'ai envie de vous le lire également. Tu as eu de nombreuses vies qui ont bloqué ton âme. Tu peux demander à l'oracle les blocages présents dans tes énergies et le nombre de vies que tu as vécues en lien avec ces blocages. Ton âme a perdu l'habitude de penser à elle et dans ces vies-là, tu n'as pas réussi à rendre ta liberté d'être, à être dans une construction personnelle et dans une réussite positive de tes attentes et de tes efforts. Tu peux avoir une très grande peur de l'échec dans ta vie actuelle. Et tu peux rester bloqué dans tes schémas de vie et de pensée en lien avec ces vies antérieures où tu n'arrivais pas à trouver de solution pour être en phase avec toi-même. Prends le temps de bien déterminer les blocages auxquels tu fais face pour renouer avec toi-même. Donc ça, c'est le conseil par rapport à la fuite, justement. Alors, je vais vous lire le texte pour le soldat. Ton âme n'aime pas la violence. Tu as beaucoup de mal à comprendre les sentiments négatifs comme la rancœur, la vengeance, etc. Mais dans tes anciennes vies, ton âme voulait être utile aux autres. Et bien que tu détestes la violence, tu as été un soldat dans une vie précédente. Tu es décédé très jeune sur le champ de bataille car tu es une âme vraiment investie et dans ce qu'elle fait et tu étais toujours en première ligne. Si tu es une femme, cette mémoire est bloquante à différents niveaux. Dans un premier temps, cela bloque ton chakra sacré.
car tu étais un homme dans cette vie antérieure et cela te coupe donc de tes émotions, de ta féminité et de tes sentiments profonds. Cela occasionne aussi en toi une très grande agitation intérieure et une dispersion d'énergie. Les blessures endurées au cours de tes vies précédentes ne se sont pas refermées et cela ouvre de très grandes brèches énergétiques. Il y a aussi une partie de toi-même qui voit l'autre comme un ennemi et qui cherche toujours à s'en protéger car tu as peur d'être blessé. Ton défi est donc de te libérer de cette mémoire. Tu retrouveras alors une toute nouvelle vitalité qui te permettra de ne plus être dans la peur de l'autre ou dans la méfiance. Ton âme s'attendait toujours à ce que la vie soit une bataille, donc cela a amené beaucoup d'événements imprévus sur ton chemin de vie. En travaillant sur cette mémoire, les choses vont être beaucoup plus douces et fluides pour toi. Donc voilà pour le masculin sacré et nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. On nous parle d'échec professionnel. Est-ce que le féminin sacré est sur sa voie, dans sa mission de vie, sa mission d'âme? Est-ce qu'il y a beaucoup d'échecs dans ce qu'il entreprend? Alors, je vais vous lire le texte, ou la peur de l'échec. Alors, dans tes anciennes vies, tu as toujours refusé le conditionnement. Ton âme a peur des règles trop strictes et d'entrer dans un cercle où chaque personne se ressemble. Tu as toujours essayé de cultiver ton originalité et tu as toujours voulu écouter tes passions et tes aspirations naturelles. Tu es une âme qui est motivée et quand tu étais engagée dans un projet, tu donnais le meilleur de toi-même pour être dans la création que tu souhaitais. Mais dans tes anciennes vies, tu n'as pas réussi à parvenir à l'abondance avec tes projets professionnels. Pourtant, tu t'étais véritablement investi, mais les résultats concrets n'ont pas été à la hauteur de tes espérances. Ces expériences professionnelles sont considérées comme un échec pour ton âme et aujourd'hui, cela te donne une très grande peur de te lancer. Il est possible que tu fasses actuellement un travail qui ne te convient et que ton âme rencontre des blocages pour aller vers une situation nouvelle et inconnue, car tu es marqué par ces mémoires qui te font croire que tu vas échouer. Pourtant, c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Ton défi dans ta vie actuelle est d'élaborer un projet professionnel en phase avec ta personnalité. Tu dois exercer un métier qui a du sens pour toi et qui est en lien avec tes convictions personnelles. Donc voilà pour le féminin sacré. Alors juste pour information, j'ai un coaching en place justement sur les missions de vie. Si ça vous intéresse, il y a un lien sous la vidéo qui vous explique comment je peux vous accompagner à vous réaliser pleinement en accord avec votre être et puis justement votre mission de vie. Alors, on continue et nous allons voir... Alors, on va voir un petit peu où en est la situation actuellement entre vous. Où en est la situation entre le masculin sacré et le féminin sacré. On a une carte à sauter. On nous parle de Gaïa. Alors peut-être que vous êtes des flammes jumelles universelles, peut-être que vous avez une mission humanitaire à faire, une mission pour la Terre. Les flammes jumelles ont des missions, des rôles à jouer, à la fois pour représenter l'amour, vibrer, incarner l'amour inconditionnel sur Terre. Et grâce à ces vibrations, grâce à ce taux vibratoire, pourront à la fois guérir aussi des personnes, mais il y a aussi le fait de contribuer à l'ascension de la Terre. Donc ça peut faire partie aussi de votre mission et vous pourriez aller sur des lieux sacrés pour remettre de l'énergie, il peut y avoir de la géobiologie, il peut y avoir des soins. Vous voyez, on avait le chaman là, qui était proche de la terre, voilà, ça peut vous parler. Allez, alors on va voir. Hop. Je vais prendre les cartes et puis j'interpréterai ensuite. Alors, on est comme ça. Bon, c'est intéressant.
Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais mettre comme ça pour le moment. Alors, voilà, là on a votre amour en fait, il y a vraiment une mission humanitaire pour la Terre, pour élever les vibrations de la Terre. Votre réunion est en lien justement avec cette mission, en lien avec la planète à travers vos vibrations. Il y a vraiment cette mission des flammes jumelles qui est là, de rayonner l'amour inconditionnel, de l'incarner pleinement et de le vibrer en fait afin d'avoir, voilà, d'aider l'humanité. Ça, c'est aussi dans un coaching que je propose, le coaching pour les flammes jumelles. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder un petit peu dans le descriptif de la vidéo ce qui est proposé comme accompagnement. Pour ce qui est de la maison, alors on nous parle d'un foyer, on nous parle d'une forme de solitude. Alors, certains habitent peut-être seuls, sont peut-être célibataires et ont envie peut-être d'avoir un foyer plus chaleureux, de sortir d'une forme de solitude et de créer un foyer en couple en fait, avec de l'amour, créer une famille, sortir d'une forme de solitude. Pour ce qui est de l'abondance, il va y avoir peut-être soit une aide, soit un soutien des amis, mais en tout cas, vous avez aussi cette abondance à travers vos amis. Vous avez un bon relationnel, des bons amis sur qui vous pouvez compter. Et alors certains vont peut-être avoir de l'aide de la part de leurs amis, que ce soit au niveau financier également. Là, c'est l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Hein, il y a le côté financier, mais il y a aussi le fait que parfois, il y a des amitiés qui n'ont pas de prix en fait. Ça ne peut pas avoir de prix. Il n'y a rien de tel. Voilà, c'est très très beau, donc ça n'a pas de prix, une belle amitié. On nous parle soit de la fin d'un mariage qui va vraiment se terminer sur la période d'automne, ou alors il va y avoir les prévisions d'un mariage sur la période d'automne. Donc ça, vous voyez, certains sont peut-être déjà en couple et envisagent de se séparer, d'autres envisagent de s'unir sur la période d'automne. Voyez un petit peu. Au niveau de votre union, il y a les énergies de la lune qui peuvent jouer sur vous aider à vous retrouver dans votre unicité et être ensemble. Vous pouvez alors justement faire appel à ces énergies à la fois au moment de la nouvelle lune avec les vœux de la nouvelle lune, mais vous pouvez aussi faire appel aux énergies de la lune tout simplement. Après, il y a le fait de se reconnecter à ses émotions, se reconnecter à ce côté yin, à cette énergie justement intuitive et émotionnelle, se reconnecter à ce côté féminin. C'est ce qui va vous permettre de vous aider à être ensemble. Pour ce qui est du féminin, on a le fait d'avoir soit besoin d'un temps de pause ou d'être en vacances. Là, on a des vacances qui sont soit prévues ou un féminin prépare ses vacances pour être un petit peu en pause. Pour ce qui est du masculin, on nous parle de longévité. Là, on a un masculin sacré qui fait en sorte qu'il y ait des choses qui perdurent. C'est vraiment pour ancrer quelque chose dans le temps. Alors que ce soit au niveau de cette énergie sacrée, que ce soit au niveau de projets. En fait, là, on a un masculin sacré qui a envie de concrétiser des projets et qu'ils durent dans le temps, que ce soit quelque chose qui dure longtemps. Après, on peut avoir un masculin sacré qui travaille aussi sur votre relation et ou vous, vous pouvez être le masculin sacré, pour que vous puissiez avoir une relation qui dure dans le temps, pour être vraiment dans une énergie durable, quelque chose qui se stabilise et qui dure jusqu'à la fin, bien qu'il n'y ait jamais de fin. Et puis là, on nous parle de formation ou de travail. En tout cas, il y a un équilibre qui se fait dans votre vie, soit un équilibre en lien avec une formation complémentaire où vous allez pouvoir donner
plus d'équilibre dans votre vie professionnelle, mais là vous allez être dans une forme d'apprentissage qui apporte cet équilibre, où vous avez soif d'apprendre, et c'est ce qui fait partie aussi de votre équilibre, Vous aimez apprendre, vous aimez transmettre, vous aimez vous former, et peut-être que vous avez vraiment besoin d'équilibrer toutes les sphères de votre vie, et c'est peut-être cette partie-là, la formation ou le travail, qui pêche un petit peu, et là vous êtes en quête d'équilibre, ou alors vous tendez vers l'équilibre. Grâce à cette formation, vous aurez plus d'équilibre dans votre vie. Donc voilà pour ça. Et maintenant, alors ça je vais ranger. Hop. Et maintenant, on va voir, alors, quels sont les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré? Alors, il y a l'envie d'une union, d'un couple, de se marier, de s'unir. Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré? On est dans cette triangulaire, un choix à faire, une décision à prendre, une hésitation entre deux personnes. Alors, soit une femme qui hésite entre deux hommes, soit un homme qui hésite entre deux femmes, soit un féminin sacré qui hésite entre deux masculins sacrés. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Justement, il y a encore cette histoire de rivalité. Donc il y a le désir d'être à deux et de sortir de cette rivalité en fait. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Il y a un amour qui n'est pas totalement dit, dévoilé, comme on avait pu le voir précédemment. Il portait un masque. Là, il y a un amour qui n'est pas totalement exprimé, qui est dit à demi-mot. Il y a une réserve, une retenue pour exprimer son amour. On n'ose pas tout dire, on se retient. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Là, on nous dit oui, il y a vraiment la volonté et l'envie et le désir, et il y a la totale projection à dire oui à son autre, en tout cas. Il y a l'envie d'être ensemble et de se projeter ensemble. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Des doutes, des questions. Forcément, on avait le doute à hésiter entre deux personnes. Des doutes, des questions, encore des hésitations. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? En dos de deck, on vous dit qu'en fait, la foi soulève les montagnes. Il faut garder confiance, il faut avoir la foi. C'est ce qui va vous permettre de passer un cap et de dépasser les épreuves, en fait. Allez, maintenant, on va prendre l'oracle Sacré-Cœur et nous allons voir comment va évoluer la relation. Alors, qu'est-ce qui représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme? Comment ça va évoluer à moyen terme? Voilà. Alors, en dos de deck. En dos de deck, on nous parle de peur et de destruction. Bon, là, il y a un tourbillon. Là, il y a quand même des choses qui sont peut-être détruites ou transmutées. Actuellement, alors soit ça nécessite un chamboulement, un tourbillon pour que tout se reconstruise. En tout cas, là, on est vraiment... il y a une tornade, il y a beaucoup de changements. C'est quelque chose qui prend tout sur son chemin pour tout reconstruire. Où en est la relation? On est sur la justice, c'est l'équilibre. On tend à l'équilibre. Il y a la justice divine qui est là aussi, mais on tend à être au plus juste à la fois pour soi et pour son autre, mais à tendre vers cet équilibre. Comme on avait pu le voir, il y a cet équilibre aussi qui est là. On tend à prendre des décisions, un jugement pour
faire ce qu'il y a de plus juste en fait. Hein. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? On nous parle de jalousie et de rivalité, c'est cette énergie tierce, ça c'est pas évident. L'énergie tierce, ça peut être un compagnon, une compagne, ça peut être les enfants, les parents, le travail, une énergie en fait. C'est ce qui va vraiment bloquer, faire barrière ou blocage à votre réunion. Quel est le conseil donné? On vous invite à garder un lien, de rester en contact, de garder même ne serait-ce qu'une amitié, mais de rester en contact, garder des liens. À court terme, on nous parle de complicité et de rapprochement, donc vous allez vous retrouver à court terme. Et à moyen terme, on nous parle d'enfants. Alors certains pourraient avoir des enfants, d'autres, en étant à l'écoute de leur enfant intérieur, vont être vraiment en accord avec eux-mêmes, sur la même longueur d'onde et être sur cet amour et exprimer cet amour avec douceur, tendresse et vraiment et retrouver de la joie en fait. Hein. En fait, les flammes jumelles, on n'est pas sur un parcours tel une vie de couple normale. Il y a des choses à travailler, à libérer, à dépasser, mais c'est déjà apprendre à s'aimer soi, pour s'aimer ensuite ensemble, mais l'idée c'est vraiment de trouver à la fois une autonomie financière et matérielle pour certains, à être totalement autonome et indépendant, pardon, et ben voilà, j'ai fait un lapsus, autonome et indépendant, et ensuite l'idée c'est de s'aimer, d'être vraiment dans la révélation de tout son être, et rayonner cet amour inconditionnel pour pouvoir aider l'humanité. Ça, c'est vraiment pour les flammes jumelles universelles. Après, vous pouvez avoir des projets en commun, que ce soit des projets professionnels, humanitaires, et certains, ça peut être de rayonner cet amour envers leur entourage, et puis avoir des métiers d'aide pour les autres, d'entraide, voilà. Bon, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, hein. En tout cas, voilà. Donc, j'espère que cette guidance vous a plu. Merci de votre écoute. Merci pour vos likes. Vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.